petite rigolante. Il n'y aura que des surprises, bien sûr, mesdames et messieurs. Est-ce que Manu Fabi, il est prêt? Est-ce qu'il est avec nous? Autant pour moi, physiquement, je ne connaissais pas l'homme, c'est pour ça. Mesdames et messieurs, on l'encourage, avance son micro, s'il vous plaît. C'est sa touche particulière. Aujourd'hui, tout est bon, on s'en fout. Tout est bon aujourd'hui, ok? Voilà, on passe le micro. Voilà. Il y a quoi? Est-ce qu'on a un problème? Applaudissez pour vous-même. Organisateur, tu fais quoi assis? Ramsès Image. Eh, la vie, c'est la chance. Julio, l'homme le plus beau de la Belgique à l'heure actuelle. Non! Mon frère, Dieu t'a gâté. Maman Léonie, Julio, tu as décroché le jackpot. On applaudit pour le couple. Non! Julio, je te dis une vérité. Je te jure au nom de Dieu que si le roi belge mettait l'œil sur Madame Léonie avant toi là, imagine la suite. Donc tu as décroché le jackpot, tu as intérêt à bien protéger. Parce qu'il y a des gens quelque part qui quittent ça. Hein. Applaudissez pour Maman Léonie. Julio, mets-toi debout, on voit l'élégance. Debout, on va ouvrir les rangées. Voilà. Maman Léonie, tu peux aussi. Maman Léonie, tu peux aussi. S'il vous plaît. Si ton Dieu au mieux pour ma mère, il faut être sage. Puisque pour l'éternité, voilà. Tu dois être sage. Même si ton... Ça, c'est le couple de l'année. On dit souvent que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Nadia, je dis non. Le mariage, c'est pour le meilleur et l'éternel. Le meilleur et l'éternel. Voilà. Julio, voici un conseil, grand frère. Moi, je suis un homme marié. Tu comprends, non ou non? Avant-hier, il y a eu braquage chez moi. J'ai 2 enfants. Quand les bandits sont arrivés à la maison, agent bijoux portable, j'ai déposé. Après avoir récupéré, ils m'ont pris, ils ont mis à droite. Ils ont pris madame, ils ont mis à gauche. Ils ont pris ma fille qui a 8 ans. Ils ont posé la question. Entre ton père et ta mère, on tue qui? Moi, je suis resté, j'ai fait le clin d'œil à l'enfant. J'ai envoyé les doigts. Dis qu'on tue ta mère, c'est moi qui paye les loyers ici. Hein. L'enfant dit, tu es papa? Je dis, ça c'est un problème. On pose la question à celle qui a 5 ans. Entre ton père et ta mère, on tue qui? Elle n'a même pas réfléchi 2 secondes. Tu es papa. Le bandit a donc posé la question à l'enfant, pourquoi tu veux qu'on tue ton père? C'est un voyou. Tout ce que vous voyez à la maison, là, tous les cadeaux, c'est maman qui me donne ça. Hein. Ça, c'est demain, chaque soir avant d'arriver à la maison, fais un tour au supermarché toi-même. Tu as acheté un petit plastique. Là, à la maison, tu vas dire que papa, il prend ça. Sinon, le jour que ça va arriver chez toi, l'enfant va dire que tu es... Oui, voici une adresse, vous allez constater quand un enfant marche dès qu'il colle le pied là, il appelle d'abord le nom de sa mère. Parce que la mère a les 90% pour l'éducation de l'enfant. On applaudit pour les mamans alors. Voilà! Maman Léonie, voici un autre conseil. Même si Julio arrive à la maison à minuit, il ne faut pas trop te plaindre. Ouais, si tu te plains, tu risques encore tout gâter, quoi. Voilà une femme qui s'est mariée. Chaque jour, son mari arrivait à la maison à 21h, 22h.
Mais il n'est jamais arrivé à 22h30. Elle a commencé à se plaindre. Un jour, elle est allée voir sa belle-mère. Donc, elle est allée chez ses dans sa belle famille, question d'aller porter plainte. Elle arrive à 17h, son beau-père n'est pas là. Sa belle-mère lui demande, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, j'attends que mon beau-papa rentre d'abord. 21h, le père n'est pas là. 22h, il n'est pas là. Minuit, elle a commencé à secouer la tête. D'habitude, mon mari arrive toujours à 22h, mais je vois que même à minuit, son papa n'est pas là. C'est où la belle-mère dit que ma fille, moi je supporte seulement, il faut aussi support. Le mariage c'est pour le meilleur et l'éternité. Bon, avant de continuer, je dois vous poser quelques questions. Question du jour. Dans une famille où il y a deux belles-mères, quelle est la belle-mère qui dérange le plus entre la mère de l'homme et la mère de la femme? Quelle est la mère qui dérange le plus? La mère de l'homme. La mère de l'homme. C'est la mère de qui? De l'homme. Maman, c'est la mère de qui? C'est la mère de qui? C'est la mère. Président. Mec, lève-toi, tu commences le partage là. Viens, Fils Kemayou. Viens donner ma part. Ouvre le marché là. Président Gilles. Voilà. Jusqu'à ce que je dise stop. Oui. Voilà. C'est la mère. Moi-même, je sais, c'est une question très naturelle. C'est la mère de l'homme. Parce que la mère de la femme, tant que sa fille est à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais la mère de l'homme, elle oublie ceci. Quand l'homme est célibataire, il n'y a pas de sous-charge. Chaque fin du mois, il envoie 50 € à sa maman. Dès qu'il se marie, il doit déjà nourrir 2 bouches. Il diminue les 50 € à 20 €. Maintenant, dès qu'il y a le premier né, l'argent baisse à 5 €. Deuxième né, ça devient 1 €. La belle-mère va commencer les problèmes. Deuxième question. Vous êtes mariés légalement. Un jour, votre maman vient vous rendre visite. Le lendemain, vous partez au travail. Le soir, quand vous rentrez, vous trouvez que votre épouse est restée à la maison, bastonnée sur votre maman jusqu'à casser son bras droit. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Bon, si c'est moi, c'est très simple. Hein? Si c'est moi, c'est très simple. Si c'est moi, je vais flatter ma maman, elle va rentrer au village. Je vais flatter maman, elle va rentrer au village. Le lendemain, je flatte la femme, elle fait monter sa part de maman. Dès que sa maman arrive, le lendemain, je flatte la femme, elle part faire le marché. Je reste à la maison avec sa maman. Au lieu de casser un bras, je casse tous les 4 membres. On applaudit alors. Merci mesdames et messieurs, c'était pour vous. Maintenant, salut le